En bref, et en ce mardi, Dominique Strauss-Kahn est arrivé au tribunal correctionnel de Lille. Ce matin, une arrivée quelque peu perturbée par 3 femmes au cri de, je cite, « Mac client déclaré coupable ». L'une d'entre elles s'est jetée sur la voiture du prévenu. Après les prostituées et les dirigeants du Carlton de Lille, c'est désormais au tour de l'ancien directeur du FMI de répondre de faits de proxénétisme aggravé en réunion. Les 3 femmes seins nus ont été maîtrisés puis interpellés par la police. Les enseignants mobilisés ce matin au collège Baudelaire à Roubaix. Ils étaient en grève à l'appel du syndicat SNES-FSU pour dénoncer une diminution du nombre d'heures d'enseignement dans leur établissement. Concrètement, suite à une décision du rectorat, plusieurs cours devraient disparaître. C'est le cas de l'option découverte professionnelle en classe de 3e ou encore de l'aide aux devoirs. 3 postes d'enseignants sont également menacés. La conséquence, des groupes plus importants en classe de langue vivante et en latin. Pour les grévistes, c'est la réussite des élèves qui est en péril dans ce collège où règne une forte mixité sociale. Précision complémentaire au micro de Fanny Bourdieu. Concrètement, pour ceux qui sont évidemment dans les langues, ça va être des classes beaucoup plus imposantes. Au lieu de travailler avec 15 élèves, on sera évidemment avec 30 élèves, donc les classes de langue sont dans ces cas défaillantes parce qu'elles ne peuvent pas évidemment proposer à tous les élèves de parler. L'autre inquiétude, c'est qu'on a quand même une population d'un milieu défavorisé dans lesquels il y a évidemment des élèves en grosse difficulté. À ce titre, on ne peut pas leur proposer pour l'an prochain quelque chose de plus personnalisé et c'est ce qui risque l'accompagnement personnalisé qu'on propose par exemple au 6e, de revenir sur des méthodologies de l'apprentissage très classiques. Ce genre de choses, évidemment, on ne pourra plus proposer. Et des parents d'élèves du collège Baudelaire organiseront une journée collège mort le mercredi 18 février pour protester contre ces nouvelles mesures applicables dès la rentrée prochaine. On passe au foot et alors que Boulogne-sur-Mer reçoit Quevilly, le club de foot de Croix accueille Concarneau. L'Iris Club de Croix dispute les 8e de finale de la Coupe de France face à un autre club de CFA. Hier soir, nous avons suivi l'ultime entraînement des joueurs qui se prêtent à rêver d'une place en quart de finale. Bon esprit, simplicité et motivation, tous ne perdent pas de vue un seul objectif, celui de gagner. Ce soir, dès 19h30, le match va se jouer à guichet fermé au stade Henri Seigneur à Croix. 2200 billets se sont arrachés comme des petits pains. Écoutez l'entraîneur de Croix, plus que jamais optimiste dans cette aventure de Coupe de France. Pour nous, c'est quelque chose d'énorme. Déjà, il faut savoir qu'on est en train d'écrire l'histoire du club, on est en train de l'écrire en coupe. Donc aujourd'hui, on a fait l'année dernière un 16e de finale contre le LOSC. C'était la toute première et cette année, on vient de faire mieux, on va en 8e et on veut continuer à écrire l'histoire du club en Coupe de France. Donc c'est quelque chose d'énorme, tout simplement. 2200 spectateurs, c'est rarissime pour nous, ça c'est la première à guichet fermé, donc forcément on espère qu'on aura un 12e homme qui sera là, qui sera présent, qui sera là pour nous soutenir et nous pousser derrière cela. Pensez-vous que l'Iris Club de Croix va remporter ses 8e de finale face à Concarneau? Eh bien, vous êtes plutôt optimiste, vous téléspectateurs de Grand Lille TV, car vous avez toute la journée voté et vous avez répondu oui à 88%. C'était donc la question du jour sur Grand Lille TV en ce mardi en partenariat avec la radio Métropolis. Du sport toujours avec du basket cette fois et les joueuses de l'ESBVA qui se préparent elles aussi à un match important comptant pour l'Eurocoupe. Jeudi, les Villeneuvoises disputeront leur quart de finale retour face aux Turcs d'Adana Botaş. Au match aller, l'ESBVA Lille Métropole s'était imposé avec une avance de 13 points qu'il faudra protéger pour espérer aller en demi-finale. Et les nordistes ont un avantage, celui de jouer à domicile au Palacium de Villeneuve-d'Ascq. À noter le retour de la capitaine belge Anne Wouters. Le SBVA a signé le week-end dernier une défaite face à Latte Montpellier et espère bien se racheter pour ce match de Coupe d'Europe. On s'attend à un début de match très compliqué d'Adana et le public aura une grosse part d'influence, je pense, sur notre performance et sur la performance des adversaires. Donc voilà, c'est ça qui est important.
Mon plus beau souvenir depuis 12 ans que je suis à Vinovdas, c'est la demi-finale contre le Dynamo de Moscou l'année dernière où le Palacium était plein à craquer, où on a gagné de 6 points face à une très très grosse écurie. Et on a envie vraiment moi, de manière égoïste, de me réoffrir une deuxième demi-finale d'affilée. Et puis pour les supporters et les dirigeants, les joueurs, ce serait génial de retoucher encore à la demi-finale de l'Eurocup. Et puis, place à la culture pour terminer ce flash avec une forme bien particulière de théâtre, le match d'improvisation sur glace. La discipline vient du Québec. Les participants sont en tenue de sport et s'affrontent sur une patinoire avec des thèmes imposés. Chaque équipe a seulement 20 secondes pour préparer son impro. Si le spectacle vous tente, rendez-vous ce soir au Théâtre Charcot à Marcq-en-Barœul. C'est à 20h. Des comédiens professionnels et amateurs vont s'affronter. Un événement organisé par la Ligue d'improvisation de Marcq-en-Barœul. Ce soir justement, il va y avoir une rencontre un peu inédite entre les comédiens professionnels de la Ligue de Marcq-en-Barœul et des juniors, c'est-à-dire des adolescents qui ont plusieurs années de théâtre de formation et qui aussi ont déjà un avant-goût solide de ce qu'est l'improvisation. Donc ils connaissent le match d'improvisation, ils connaissent les règles du match d'improvisation et les deux vont jouer, c'est-à-dire l'équipe des adultes et l'équipe des jeunes vont jouer ensemble et c'est ça qui est assez fantastique dans l'improvisation, c'est-à-dire qu'il va y avoir un mélange d'imaginaire, un mélange d'énergie, un mélange d'humour.